You are Yahweh. You are Yahweh. Bonjour, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour cette autre journée qu'il nous donne de passer dans sa présence. Une fois de plus, nous allons ensemble partager une portion des Saintes Écritures. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 13. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Ce passage semble anodin, semble simple, mais il contient une vérité extrêmement profonde que je voudrais partager avec vous ici ce matin. La Bible dit que David a été oint au milieu de ses frères. Être oint au milieu de ses frères est très révélateur d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de conflits ou d'un ensemble de choses qui étaient en train de sévir dans sa famille. Lorsque vous méditez suffisamment sur ce passage, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, David n'était pas la personne véritablement élue aux yeux des hommes. Il n'était pas la personne élue et désignée auprès de sa famille, mais la vérité profonde, c'est que c'est lui qui était le choix de Dieu. Donc, il était nécessaire et important que cette ordination, que cette consécration se fasse au milieu de ses frères afin de mettre un terme à un certain nombre de débats et de choses. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, au chapitre 37, le verset 2, la Bible dit, voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Bien aimé, l'on commence à parler de la postérité de Jacob et pour citer l'étoile montante, l'étoile capitale de cette famille, l'on parle de Joseph. On commence par parler de Joseph, le 10e fils. Lui qui n'était pas l'un des premiers. La logique voudrait que l'on parte, oui, par parler de Ruben par exemple et de toute l'autre clique pour arriver à Joseph. Joseph n'était pas le premier-né, mais Joseph était cette étoile prophétique. Joseph était cet enfant établi et élu pour faire changer, pour restaurer l'image de sa famille. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu es dans cet état et cette posture. Tu n'arrives pas à avoir une certaine place dans la société. Au sein de ta famille, on te rejette, on te repousse, alors que il y a quelque chose en toi. Et au jour d'aujourd'hui, tu es en train de vivre et de traverser un certain nombre de situations dues au fait de ton étoile, dues au fait de ta destinée prophétique. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. L'Éternel, pour toi ce matin, autant pour moi, l'Éternel t'élèvera au milieu de tes frères. L'Éternel te fera célébrer au milieu de tes frères. Ce que ces gens sont en train de craindre, c'est ce qui va arriver véritablement. Bien-aimé, quelle qu'en soit la nature de tes combats, quelle qu'en soit l'immensité des conflits, des difficultés que tu vis au quotidien, ça ne change pas qui est Dieu, ni même ce qu'il veut faire avec toi. Bien-aimé, Caïn a tué son frère Abel, mais juste à cause d'une offrande. Nous le lisons dans Genèse chapitre 4 au verset 8. Peut-être qu'il y a certains combats
combats que tu es en train de vivre et de traverser à cause, oui, des offrandes, des sacrifices, des choses, des dons que tu fais au sein de la famille. Je viens parler dans ta vie ce matin pour dire que tout combat et toute bataille de ce genre, parce que tu cherches à intervenir, à faire du bien aux membres de ta famille, et alors des gens se lèvent pour dire, oui, que qu'est-ce qu'il veut montrer, démontrer, qu'est-ce qu'il veut faire, et tu es en train de subir, et tu es victime d'un certain nombre de choses. Je prie que l'ange de l'Éternel, lui, descende dans ta vie ce matin, qu'il brise, détruise et anéantisse tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre d'Osée chapitre 12, le verset 4, que c'est dès le ventre de sa mère, dès ses entrailles, que Jacob a commencé à combattre son frère. Es-tu en train de vivre ce genre de bataille et de combat où c'est depuis les entrailles de ta mère qu'un certain nombre de situations sont en train de t'arriver? Oui, que c'est depuis le ventre de ta mère que tes frères et tes sœurs te combattent. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. La main de Dieu agit et intervient pour mettre un terme à toutes ces choses dans ta vie et ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et si tu es connecté à cette vidéo ce matin, je commande que le temps de la restauration, le temps de la régénération dans ta vie, tes affaires et ta destinée, que ce temps s'établisse et se manifeste clairement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous lisons Juges chapitre 11 au verset 2, la Bible dit que ce sont les propres frères de Jephthé qui l'ont chassé. Bien-aimé, je prie pour toi au jour d'aujourd'hui. Peut-être que ce sont tes propres frères, tes propres sœurs qui sont en train de te mettre à l'écart à cause de cette histoire de terrain, oui, à cause de cet héritage, je ne sais à cause de quoi. Je prie que l'ange de l'Éternel se manifeste clairement dans ta vie, dans tes affaires et tes activités. Tu es béni, toi qui m'as suivi ce matin, que la main, la puissante main de Dieu, lui vienne à se manifester clairement dans tout ce que tu es. Je prie pour toi ce matin, afin que la percée, la gloire et la grâce, la faveur du Tout-Puissant, lui agisse clairement dans ta vie. Tu es abondamment béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons partagé ces moments. Amen. Shalom.